Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait « Mais moi, je ne fais pas confiance en votre Dieu. » Je ne sais pas si vous avez remarqué que les gens qui disent ça, ce sont les mêmes qui consultent la météo 3 jours avant de partir en week-end. Ils font confiance à la météo. Ce sont les mêmes qui ont fait confiance à leurs banquiers et qui aujourd'hui ont perdu entre 50 et 80% de leurs biens. Mais ceux-là ne font pas confiance en Dieu. Alors, vous avez tous un motif pour être là. Beaucoup par communion fraternelle. D'autres peut-être parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils viennent voir ce qui se passe. Mais il y a aussi des chrétiens qui ont des problèmes de foi. Et quand je dis de foi, je ne parle pas des gens qui ont une pancréatite, je parle vraiment des problèmes de foi. Rappelez-vous, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 24, il y a un homme qui vient trouver Jésus et qui lui dit « Mon fils a de gros problèmes, il se jette dans le feu, il y a un démon qui essaie de le faire mourir. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui ?» Et la réponse de Jésus est extraordinaire, c'est « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Et cet homme a une réponse extraordinaire qui nous montre que les problèmes étaient les mêmes il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Il dit « Je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Vous voyez, on n'a pas à être gêné d'avoir des problèmes d'incrédulité. Je vais d'abord vous raconter rapidement mon parcours professionnel, parce qu'on n'a pas, j'ai une demi-heure, pas plus. Alors, je viens d'une famille, je vais dire pauvre. Mon père était ouvrier, il travaillait à mi-temps, comme il disait. C'est-à-dire qu'il travaillait 12 heures par jour. Et puis, ce qui était dur chez nous, c'était les fins de mois, surtout les 28 derniers jours. Vous allez voir qu'à un moment, mon témoignage risque de devenir lourd. Et quand je vois les mouchoirs sortir, on va prendre un accord. Tout ce que je vous dis est vrai. Et si à un moment c'est trop lourd, je vous dirai des choses qui ne sont pas vraies pour détendre l'atmosphère. Mais alors je leverai le bras et vous saurez que ce que je dis n'est pas vrai. En fait, c'est vrai qu'on était très limité sur le plan matériel, mais enfin on n'a jamais manqué de rien. Mais un jour, mon père m'a dit, si tu veux faire des études, je ne suis pas capable de te les payer. Et donc, j'ai quand même fait des études. Le seul moyen à l'époque, j'ai oublié de vous préciser une chose, et je ne lève pas le bras, je suis belge, mais je me soigne, hein, rassurez-vous. Alors, j'ai fait ce que vous appelez Saint-Cyr, qu'on appelle chez nous l'école militaire. L'avantage, c'est qu'on ne payait pas les études, on les faisait, on était payé. Bon, pour ce qu'on était payé, il n'y a pas de quoi en parler longtemps, hein, mais enfin, quand même. Et puis, après l'école militaire, je suis devenu le plus jeune officier de Belgique. Et puis, je suis entré dans une troupe d'élite au Béret Vert. Et bon, je suis resté là quelques années. Et puis, un jour, j'ai dit, bon, ça suffit. Et moi, jouer au cow-boy, c'est bien, mais il y a un âge pour tout. Et puis, après, je suis d'abord travaillé dans une compagnie d'assurance. Et puis, j'ai créé mon portefeuille. Et je passe très rapidement, parce que ça a peu d'intérêt. Ça a quand même un intérêt, ce que je vous raconte, c'est de vous rendre compte que, quelle que soit votre situation, Dieu s'intéresse à vous. Et que s'il est venu rechercher quelqu'un comme moi, vous avez vraiment toutes vos chances qu'il vienne vous chercher aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc, un jour, j'ai vendu mon portefeuille d'assurance à un homme d'affaires très connu en Belgique, Albert Frère, qui a des affaires dans le monde entier. Et là, j'étais entré pour être le patron de son département assurance. C'était vraiment une très, très grosse boîte. Pour des raisons, vous saurez après, j'ai dû le quitter 1 an plus tard pour des problèmes de santé. Et tout s'est arrangé. Et je suis devenu directeur général de la société Donné. Donné, vous connaissez les raquettes de tennis. C'est une toute petite société qui avait 300 employés, ouvriers. Et pourtant, ils ont eu les plus grands joueurs. Björn Borg, André Agassi et pour les Français, Henri Lecomte. Et puis, j'ai quitté Donné et j'ai créé ma propre entreprise. Et pendant des années, jusqu'en 2006-2007, j'ai acheté des meubles en Inde, en Chine, des meubles, des objets de décoration, etc. Et je parcourais l'Asie. Je faisais 4 à 5 fois le tour du monde tous les ans.
j'arrive à un moment qui n'est pas le plus glorieux pour moi, mais je suis obligé d'en parler. Je vous ai dit que j'allais vous dire la vérité. Mon père était violent, il battait ma mère, il battait mon frère, il me battait. Jusqu'au jour où j'ai dit « fini ». Et ce jour-là, ça a failli tourner très très mal. Je n'ai pas peur de vous le dire, j'ai voulu tuer mon père. Et s'il n'y avait pas eu 3 personnes pour me retenir, il ne serait pas là, il n'aurait plus été là pour le raconter après. Et donc j'ai quitté la maison, c'est une façon de fuir, je me suis marié. J'ai eu 2 enfants avec ma femme. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je ne frappais pas mes enfants. Oh non, ça loin de là. Mais je ne parvenais pas à créer un vrai rapport avec mes enfants. Et je suis allé voir une psychologue, on a travaillé pendant 3 ans. Et à un moment, elle m'a dit « Est-ce que tu as compris ton problème ?» Je dis « Oui, mon problème, je crois que c'est parce que j'ai eu un père violent. » Elle m'a dit « Non, non, c'est pas ça ton problème. » Alors, c'est quoi? Je dis « Je sais pas. » Elle me dit « Parle-moi en chinois. » Je dis ça je peux. Elle me parle moi en chinois et elle s'énerve un peu. Elle sait que je réagis assez vite. Je dis, mais je ne comprends pas la question. Parle-moi en chinois. Je dis, ça suffit maintenant. Pourquoi? Mais je dis, je ne peux pas parler en chinois. Pourquoi? Je n'ai pas appris à aimer non plus. Et après 10 ans, j'ai divorcé. Enfin, nous avons divorcé, j'ai demandé le divorce. Non pas pour vivre avec quelqu'un d'autre, j'ai vécu 13 ans tout seul. Et puis là, il ne fallait plus me parler d'autre chose que le travail. Ah, mes affaires marchaient bien, ça je peux vous dire, mais pour le reste. Ça, c'est un peu mon parcours affectif. Toutefois, en 93, j'ai rencontré quelqu'un dont vous entendrez parler après, Brigitte. Brigitte qui est devenue ma femme. Et pourtant, ce n'était pas encore évident. La preuve, c'est qu'en juillet 2004, on s'est séparés. Rassurez-vous, on est ensemble, mais c'est pour après. Je vais maintenant vous parler, là on va aborder un moment important, c'est mon parcours spirituel. En 1964, j'avais 15 ans. Oui, je sais, madame, j'ai l'air d'en avoir 40, mais non, j'en ai 62. Et donc, j'avais 15 ans et mon frère s'est converti, il était 3 ans plus âgé que moi. Et il m'a parlé, il était dans une église évangélique. Et j'aimais ce Dieu, j'aimais ce livre qu'on appelle la Bible, mais les règles de l'église évangélique à 15 ans, ça ne me convenait pas. Et puis je trouvais que, est-ce que ce n'était pas une solution pour les gens qui n'étaient pas très forts, très sûrs d'eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de la mort? Bref, j'avais toutes les excuses. Toutefois, un jour, j'ai fait un pacte avec Dieu. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si tu existes, je vais te chercher. Mais je te promets de ne rien refuser, mais je ne vais rien accepter sans examiner. Et j'ai lu beaucoup, j'ai lu la Bible, j'ai lu des tas de livres. Et pour vous donner une idée de la façon dont je lisais, si vous prenez le 6e livre de la Bible, qui est le livre de Josué, tout le monde voit qui est Josué. Josué, c'est le gars qui a succédé à Charlton Heston. Je ne sais pas si vous le voyez. Et au chapitre 10, il y a la bataille de Gabaon. Josué est en train de livrer bataille, mais le soir va tomber. Et il demande à Dieu d'arrêter la course de la lune, la course du soleil, pour avoir le temps de battre les gens d'en face. Parce que si on ne gagnait pas, avant que le soir ne tombe, la bataille recommençait le lendemain, on enlevait les morts et les blessés, on redistribuait les armes, et c'était reparti, comme en 40, allais-je dire. Et la Bible dit, pour la première fois, et la seule fois dans l'histoire du monde, Dieu va accéder au désir d'un homme d'arrêter le temps. Et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Alors presque tout un jour, je vois à peu près ce que c'est. C'est moins de 24 heures. Quand vous lisez le 2e livre des rois, vous avez aussi un épisode assez curieux. Et là, c'est différent. C'est Dieu qui vient trouver le roi Ézéchias et qui lui dit, bon, je résume à ma façon, tu ne crois pas que je suis Dieu. Est-ce que tu veux que j'avance le temps de 10 degrés ou que je le recule de 10 degrés?
Il dit non, avancer le temps, c'est trop facile, recule-le de 10 degrés. 10 degrés, pour les gens qui ont fait un peu de mathématiques, c'est 40 minutes. 40 minutes plus presque tout un jour. Et c'est comme ça que j'ai abordé la Bible au départ, avec mon cerveau, pas avec mon cœur. Et j'ai été chercher, et ça me fait toujours plaisir de le dire, parce que je vous regarde et je sais tout ce que vous allez faire quand vous allez rentrer chez vous. Vous allez voir un dictionnaire Larousse, vous allez l'ouvrir au mot calendrier. Il y a des tas d'explications. Et la dernière phrase, il est écrit, et sur une période de 3 ou 4 000 ans, il y a une erreur inexpliquée de 24 heures. Vous pouvez aller voir, c'est étonnant. Et puis, en 99, j'ai un neveu qui a créé la première école chrétienne en Belgique, qui est toujours la seule école d'ailleurs aujourd'hui, et qui aujourd'hui est pasteur. Et puis, il voulait prendre un peu de recul, et il vient travailler chez moi. Et puis, un jour, on part ensemble, en Chine, pas loin de Canton, et on parle de Dieu. Et on parle tout le temps. Et un 28 mars en 99, il me dit « Tu ne crois pas, tonton, que ce serait le moment de donner ta vie à Dieu ?» Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et lui, parce que c'est un voyou, il a dit « Vous savez pourquoi tonton s'est converti ?» Il a entendu parler des noces de l'agneau et du vin nouveau qu'il y aurait, parce que j'aime bien le vin. Mais enfin, ça c'est lui qui le dit, c'est pas vrai, vous savez. Et on en arrive alors au nœud du problème, mon parcours de santé. J'ai fait énormément de sport dans ma jeunesse, ça m'a beaucoup servi par après, et j'encourage les jeunes surtout à faire beaucoup de sport. Et le 20 juin 89, à un mois de mes 40 ans, j'étais pilote d'avion aussi. Et tous les ans, depuis 11 ans, je passais un examen médical. Et le médecin, je trouve que ça dure longtemps. Je dis, docteur, j'ai autre chose à faire. Et il me dit, monsieur, est-ce que vous faites du sport? Je dis, oui, je fais du sport. Et vous faites quoi? Je dis, je cours, entre autres, mais je fais plein de trucs. Je dis, vous savez, je suis moniteur en alpinisme, j'ai fait du parachutisme. Et quand avez-vous fait du sport là pour la dernière fois, monsieur? Je lui dis hier, j'ai couru 19 kilomètres. Oui. Eh bien, monsieur, il vous reste 2 mois et demi à vivre. Je peux vous dire que ça surprend quand vous entendez une nouvelle pareille. En fait, je suis à moi tout seul une petite usine à cholestérol. Je peux manger n'importe quoi, boire n'importe quoi. J'ai toujours trop de cholestérol. Maintenant, c'est contrôlé, mais ça, je vous en parlerai après. Et donc, on m'a opéré. On m'a fait une opération à cœur ouvert. On m'a fait 5 pontages. L'opération a duré 11h30. L'anesthésie a duré 27 heures. Alors le médecin, vous vous souvenez, qui m'avait dit « vous reste 2 mois et demi à vivre ». Lui, il est mort. Moi, ça va, vous inquiétez pas. Voilà, et je croyais que tout allait bien, que c'était fini. Et en 2001, on se marie, Brigitte et moi. Et je me souviens, 2 mois après, je vais courir et j'ai de nouveau une douleur dans le bras. Bon, je prends un médicament, on me prescrit un médicament. Et on fait un grand saut dans le temps et nous voilà le 4 mai 2006 au soir. Et le 4 mai, je suis avec des amis, on est au restaurant. Et puis j'ai une douleur épouvantable dans la tête. Je prends une aspirine effervescente. Bon, ok, ça passe. Je rentre. Il faut que je vous raconte quand même. J'avais raconté une histoire à mes amis. Vous allez voir à quel point elle était prémonitoire. Parce que j'arrête pas de raconter des histoires. Les gens qui me connaissent un petit peu depuis 2-3 jours vous le diront. Et c'est un chrétien qui est malheureusement en phase terminale. Il a 28 ans, il va mourir d'un cancer. Il appelle son pasteur et il dit « Dites-moi, pasteur, est-ce qu'on joue au football au ciel ?» Il dit ça, je ne sais pas. Il dit « À quoi ça sert d'avoir un pasteur s'il n'est pas capable de répondre à des questions aussi simples ?» Il dit « Écoute, je vais me renseigner, Jean, t'énerve pas. » Le lendemain, il revient et dit « Jean, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Commence par laquelle? Par la bonne, pasteur. On joue au football au ciel. Ah, ça c'est chouette. Et la mauvaise? Tu es sélectionné dimanche en équipe première. Eh bien, je raconte ça à mes copains à 11h du soir. Je rentre à l'hôtel, j'étais à Bruxelles,
je rentre à l'hôtel parce que le lendemain, je retourne à Dax. C'est un vendredi, le 5 mai 2006. Quand je me lève, je sens que ce n'est pas la forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Je prends ma douche, je cherche ma voiture, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis je vais dire au revoir à la patronne que je connais depuis 20 ans. Et au moment de lui serrer la main, je sens qu'il y a un gros problème. Je m'assieds par terre. Je dis, bon, Marianne, vous appelez le médecin, voilà son numéro de téléphone. Vous appelez mon fils, voilà son numéro de téléphone. Dépêchez-vous, notez, je n'ai pas de temps à perdre. Appelez une ambulance et dites-leur que je fais un accident vasculaire cérébral. Et je tombe dans le coma. Les pompiers arrivent, on m'embarque dans un premier hôpital à 20 km de là. On me garde pendant 2 heures, on fait tous les examens. Le médecin dit, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. De toute façon, il n'a aucune chance. On transfère à 60 km de là, à Charleroi. Les examens sont envoyés par Internet et les médecins voient les examens. Il y a 9 neurochirurgiens, il y en a 7 qui disent, c'est fini. Et heureusement, il y a une femme, je rends toujours honneur aux femmes. Moi qui étais si indigne avec ma première femme. Et elle dit, on va faire quelque chose. Et quand j'arrive, je suis en train de mourir. Et elle me fait une trachéotomie sur le parking de l'hôpital. Et puis on m'embarque dans une salle d'opération et on me trépane une première fois. On m'enlève 1,5 litre de sang de la tête. On me trépane 11 jours après une deuxième fois. Et 2 jours après encore une troisième fois. Et je suis dans un coma profond, je ne bouge plus. Et après 46 jours de coma, les médecins appellent mon frère qui est chrétien et ils disent, bon voilà, on va le débrancher. Mais il nous faut votre accord, monsieur. Et mon frère répond, on ne va pas le débrancher. Je suis chrétien, monsieur. Et le Seigneur m'a dit, ton frère va s'en sortir. Et il n'aura pas de séquelles. Le médecin a dit, vous ne vous rendez pas compte, monsieur. S'il s'en sort, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je vois les gens. S'il s'en sort, il sera aveugle et tétraplégique. Et ma femme a dit, aveugle, pas muet? Souvent, on me dit, est-ce que tu as entendu des choses dans le coma? Et j'avais l'habitude de répondre non. Jusqu'au jour où on m'a repris, on m'a raconté une histoire que j'ai été vérifiée auprès des médecins et qui me l'ont confirmée. À savoir que quand on veut me débrancher, j'ai une cousine qui est chrétienne qui dit au médecin, il paraît qu'utiliser un téléphone portable devant un malade comme ça, c'est dangereux. Le médecin dit, vous savez, dangereux dans son cas, ça ne veut plus dire grand-chose. On va vous chercher quand même un téléphone. Et on va chercher un téléphone de l'hôpital. Et elle appelle ma femme qui est à 1000 km de là. Je vous rappelle qu'on était séparés depuis 2004. Mais elle était seule et j'étais seul. Et elle me dit, tu m'as toujours promis, il y a 46 jours que je suis dans le coma, tu m'as toujours promis de ne pas me quitter. Maintenant, il faut tenir parole. Et à ce moment-là, les médecins disent, regardez, et ils voient les larmes couler sur mes joues. Et ils décident de ne pas me débrancher. Et le 51e jour, j'ouvre les yeux, il y a un médecin sur mon lit avec un masque, et je lui dis, docteur, vous pouvez enlever votre masque, je vous ai reconnu. Pendant le coma, j'ai fait 2 pneumonies. Des médecins ont dit à mon fils, c'est terrible. Il s'est sorti d'un AVC épouvantable et il va mourir de ces 2 pneumonies. Je ne suis pas mort. Mais il y a eu autre chose. J'ai eu un électroencéphalogramme plat pendant une période supérieure à 6 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous passiez 6 heures dans le fond d'une piscine. Et je crois que c'est fini. Quand je sors du coma, vous devez savoir que je fais 1,93 m. En Belgique, on dit 1,93 m.
Pour les Français, 1m93, c'est pas difficile, c'est 1m73 plus 20. Et je pèse 48 kilos à la sortie du coma. C'est gentil, madame. Il a bien changé. Merci, je vous remercie. Et puis, quelques jours se passent. Vous devez savoir que à l'époque, je suis revenu 35 ans en arrière dans ma tête. Je ne sais plus où j'habite. Pour moi, mes enfants qui avaient 36 et 39 ans, pour moi, ils ont 2 ans et 5 ans. J'ai perdu pratiquement 100% de mes goûts. Je ne fais plus la différence entre le sel et le sucre. J'ai un œil qui est 30 degrés sur la gauche qu'on doit opérer pour le remettre, mais d'abord me laisser récupérer. Et je me rends compte que mon fils, moi je suis en train de parler, encore, et je me rends compte que mon fils a l'air de tirer une drôle de tête. Je dis, il y a un problème, petit. Il me dit, papa, je ne veux pas t'en parler. Ben, je dis, moi, je crois qu'il a un problème avec sa femme, ou bon. Je dis, allez. Et il me dit, bon, on t'a fait une résonance magnétique du cerveau. Et tu as des cavernomes. Alors, un cavernome, qu'est-ce que c'est? C'est une petite cavité. Ça va, ne vous inquiétez pas, c'est ça le Saint-Esprit. C'est une petite cavité qui se remplit de sang, qui gonfle et qui devient une tumeur. Si vous allez voir sur Internet le mot cavernome, il est écrit « vraie bombe à retardement ». Et mon fils me dit ça. Je dis « oui, mais c'est pas grave. Papa, tu as des cavernomes. » Ben oui, mais on va les opérer, on va les enlever. Il dit, papa, tu as 43 cavernomes. Ah. Et à ce moment-là, je n'oublierai jamais ce que je lui dis. J'ai dit, tu sais, le Dieu qui m'a sorti d'un AVC, qui m'a sorti d'un truc invraisemblable, il ne va pas me laisser mourir d'un cavernome. 4 jours après, je suis transféré dans un hôpital universitaire à Bruxelles. Le médecin me demande l'autorisation de refaire un examen pour opérer. Il vient le lendemain avec une armée de jeunes médecins et il me dit, monsieur, j'ai les résultats de votre examen. Je dis, oui, je sais. Vous savez quoi? Vous allez me dire que je vais mourir parce que j'ai 40 cavernomes. Il me dit, non, monsieur, vous n'avez plus rien. Je dis, mais ça peut disparaître en 4 jours. Il me dit, ni en 4 jours, ni en 40 ans. Ça ne peut pas disparaître. Il m'a dit, vous savez, monsieur, dans 2 ans, quand vous raconterez ce qui vous est arrivé, personne ne vous croira. Et donc, j'ai fait un livre, et la première page, je l'ai confié à un des plus grands chirurgiens cardiaques au monde. Je dis un des plus grands, je pense le plus grand, mais qui suis-je pour juger? Et lui, il a écrit dans la préface, « Personne n'est jamais sorti vivant d'une hémorragie méningée massive du tronc cérébral, et plus miraculeuse encore est la disparition des quelques 40 cavernomes cérébraux, ce qui, selon un de mes collègues neurophysiologistes, confine au paranormal. » Voilà. Il a pensé Dieu, mais il a écrit paranormal. Mais j'ai entendu, il a pensé tellement fort, il pensait Dieu. À ce stade-ci, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Je suis le résultat de la prière. J'ai vécu un autre truc absolument incroyable. Un jour, j'ai dit à ma cousine, on était encore à l'hôpital, j'étais sorti du coma, j'ai dit, mais c'est qui ce monsieur qui est venu prier pour moi? Il a prié avec toi. Elle me dit, mais comment c'est possible? Il y avait 25-26 jours que tu étais dans le coma. Et c'était un coma, il y a des comas où on a les yeux un peu entrouverts. Moi, c'était un coma avec les yeux bien fermés. Et j'ai donné une description saisissante de cet homme que je n'avais jamais vu, ni en vrai, ni en photo. C'est devenu un de mes meilleurs amis, c'est un pasteur. Et j'ai même décrit comment lui et ma cousine étaient habillés. Vous voyez, ça c'est pour répondre aux gens qui souvent me disent « Avez-vous vu une lumière? Avez-vous vu ?» J'avais l'habitude de dire non. Après, j'ai appris ce qui s'était passé avec ma femme. Et puis, il y a eu cet épisode avec le pasteur. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, bien sûr, je suis le résultat de la prière, mais on a un Dieu extraordinaire. Vous n'imaginez pas à quel point. Vous savez, je vous ai dit, j'étais une usine à cholestérol. Le taux normal de cholestérol, en France, la moyenne devrait être de 2. Elle est plutôt de 2,2. Quand je suis sorti du coma,
J'avais perdu plus de 50 kilos. Je n'avais rien mangé, rien du tout. J'avais rien bu, même pas un verre d'eau, mais je n'avais pas pris mes médicaments. J'avais 3,59 de cholestérol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, j'ai 160. Donc, j'ai plus de cholestérol. Je prends bien sûr mes médicaments, mais je n'ai plus de cholestérol. On n'a jamais dû m'opérer l'œil gauche. Il est revenu tout seul. Ma mémoire revient. J'avais perdu la visibilité, la vision latérale, pardon. Je suis en train de la récupérer. J'ai récupéré tous mes goûts, heureusement, parce que moi qui aime bien manger, ce serait un problème. Et puis, les médecins ont dit, monsieur, vous n'avez plus le droit de travailler. J'ai été mis à la retraite. Pas grave, j'ai quand même travaillé. Bon, j'ai fait un peu de commercial, j'étais un commercial, et puis j'ai eu la chance de rencontrer un des grands noms mondiaux de l'aviation, vraiment. Je crois que c'est le plus grand. C'est un Français, mais enfin, je ne vais pas faire de la pub gratuite. Je me suis associé avec cette dame. Oh, pour ne pas la citer, c'est Madame Latécoère. Et pendant un an, je me suis dit, la vie est belle. Et le 7 août 2011, j'ai reçu une prophétie dans mon église. Elle était tellement précise. Vous savez, depuis que je priais tous les jours, je disais, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu m'as arraché à une mort physique et une mort spirituelle certaine. Et je disais ça tout seul, dans ma chambre. Personne ne le savait. Et quand le gars s'est levé dans l'église, que je n'avais jamais vu, il a dit, je t'ai arraché à une mort physique spirituelle certaine. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Alors, j'ai reçu un ministère que vous ne connaissez pas, vous, dans le sud-est de la France. C'est le ministère de la girafe. Qui est-ce qui connaît le ministère de la girafe ici? Personne. De la girafe. Le ministère de la girafe. Mais vous voyez, même les pasteurs ne connaissent pas, mais je vais vous expliquer. Le ministère de la girafe, vous connaissez tous l'histoire de l'arche de Noé. Et la girafe arrive, elle dit, Seigneur, la porte est trop petite, tu ne peux pas l'agrandir un peu? Il dit, écoute, dépêche-toi, parce que là, on va bientôt partir. Il faudrait que... Mais comment veux-tu que j'entre? Il dit, fais rien, baisse la tête. Oui, mais c'est encore trop. Mais baisse encore un peu plus la tête. Encore. Voilà, regarde Guy, regarde. Tu as ton cerveau un peu plus près de ton cœur. Laisse un peu tomber ton cerveau et travaille un peu plus ton cœur. J'ai énormément apprécié ce que, j'allais dire Corto Maltese, mais ce que John, l'ami de Malte, disait hier. Témoigner, c'est vraiment apporter une bénédiction pour les autres. Je vais vous dire, j'estime que ma guérison ne m'appartient pas. J'apporte un véritable encouragement à beaucoup de gens qui se disent, mais alors moi aussi je peux. Évidemment, vous pouvez. Et je vais terminer en vous citant une histoire vraie qui a à voir avec ce ministère. Quand j'étais jeune officier, le premier officier que j'ai reçu au Béret Vert à former, il est arrivé et m'a dit, mais c'est une erreur de casting, je ne devrais pas être là, parce que vous êtes des malades, vous êtes alpinistes, et moi j'ai peur, j'ai le vertige. Et j'ai dit, bon, ben, écoute, change-toi, on va en parler. Il s'est changé, je l'ai amené à 120 mètres, j'ai décroché la corde. J'ai dit, maintenant, si tu tombes, on tombe à deux, pas de bol. C'est devenu mon meilleur ami. J'en ai fait un instructeur au Rocher. J'étais témoin à son mariage, parce que les mariages, c'est comme les duels, hein, il faut des témoins. Et puis, sa femme est devenue la marraine de mon fils. Et ça, je vous assure que c'est vrai. En 88, il m'a appelé, il m'a dit, Guy, il faut que je te voie. Son fils, 13 ans, s'était fait une entorse du genou en jouant au tennis. Il est mort le 6 décembre d'un cancer, à 13 ans. Le 6 décembre, c'est votre 25 décembre. 3 ans plus tard, son deuxième fils a été foudroyé sur un wagon. Il revenait d'avoir fait la fête. Il est passé par une gare désaffectée. On avait coupé le courant 2 ans avant. On l'avait remis 6 heures avant. Il est mort. Le 27 septembre, j'étais en Belgique en 2011. Et sa femme est morte sous les coups de son nouveau mari. Lui, il était reparti, il avait fait la guerre au Kosovo et en Serbie. Il a épousé une Serbe. Je l'ai appelé pour le soutenir. Et je dis, si tu veux, je prends un billet d'avion, je viens en Serbie. Il m'a dit, mais non, je passe régulièrement à Bruxelles pour ma chimio. J'ai dit, ah bon. Et c'est quoi ta chimio? Ben, il dit, j'ai un cancer du pancréas.
J'ai perdu 29 kilos en 3 mois. Je prends à peu près 25 médicaments par jour et j'ai des métastases aux poumons et au foie. On a prié. Je lui ai dit, tu sais, moi je n'ai aucun pouvoir. On a prié. Et vous pouvez aller voir sur mon site internet, il a témoigné. On a commencé à prier en octobre. Aujourd'hui, la tumeur qui était de 4,5 cm est passée à 2,74, 1,45, 1,29. Aux dernières nouvelles, le 1er février, elle était à 1,01. Au lieu de prendre 25 médicaments par jour, il prend 2 d'Afalgan tous les 3 jours. Et il a repris l'entraînement. Il court parce que, comme moi, il court tout le temps. Et on ne nous rattrape jamais, je vous assure. Voilà un peu ce que je vis et le plaisir que je prends à raconter. Vous savez, et là je vais vraiment terminer, quand le matin où je devais rencontrer André, ce monsieur dont je viens de parler, j'étais inquiet. J'étais inquiet parce que je dis au Seigneur, attends, tu me confies un ministère, tu me dis que je vais prier pour les malades. Tu n'aurais pas pu m'envoyer une petite grippe ou une entorse, mais du petit doigt, et puis presque guéri. Hein. J'ai dit à mon frère et à ma belle-sœur, qui sont chrétiens et chez qui je dors quand je suis en Belgique, est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Le matin, je voyais André le midi. On a prié et j'ai eu, j'ai eu une vision. J'ai vu 4 hommes porter une civière. Et sur la civière, c'était André. Et le Seigneur me disait, tu as peur. Tu as peur que sa foi ne soit pas assez forte pour être guéri. Mais il ne sera pas guéri par sa foi. Il sera guéri par la tienne. Je suis monté dans ma voiture, j'étais fou de joie, je ne vous le cache pas. J'ai appelé ma femme. Et puis, je lui ai raconté, pas de réponse. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai eu la même vision hier. Voilà. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup.